On vous lance un très, très beau rendez-vous, soit le 19 mars au Centre d'art La Nef. C'est le bal masqué urbain. Pour nous en parler, nous recevons Lydiane Morancy, designer de Vilaine Demoiselle. Et également, à ses côtés, se trouve Karine Couillard de Casso Photo. Elle est photographe. Bonjour à toutes les deux et bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Bal masqué urbain, ça s'en vient. 19 mars. Ça ressemble à quoi, un bal masqué urbain? En fait, un bal masqué urbain, c'est juste pour faire la différence, c'est que c'est pas costumé. C'est juste un moment spécial pour se mettre vraiment en glam, tenue de soirée vraiment très volumineux, maquillage, coiffure, vraiment se mettre à son plus haut. Là, comme les filles, on aime se déguiser, qu'on aime avoir dans un bal ou un événement spécial, et on n'a pas souvent l'occasion. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. OK, mais quel genre de tenue on peut mettre ce soir-là? Bien, j'imagine que les hommes vont être plutôt très traditionnels, veston, cravate, le tailleur. Mais les femmes, écoute, ça dépend, là. Il faut laisser l'imagination aller. Puis robe de bal, ce genre de... OK. Oui. Avec des masques, une robe qui traîne dans ton garde-robe que ça fait longtemps que tu n'as pas porté. Que tu sors moins souvent. Oui. Oui, tout à fait. Le 19 mars, donc, on va s'habiller très, très glamour. On se rend au Centre d'art La Nef, qui est situé sur la rue King West, au même endroit que le restaurant Le Livre Bleu. Exact. Mais durant la soirée, qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, il va se passer plein de choses. C'est sûr qu'on ne veut pas divulguer toutes les... oui, on veut garder quelques petites surprises pour les gens, mais la nef va être redécorée pour l'événement, tu sais, donner un peu vie à la place. C'est de faire connaître la place pour que les gens... Ouais. Puis cette soirée-là, c'est ça, ça va être vraiment grandiose. On a plein de choses, plein de surprises pour les invités. On va avoir une table de sushi, des fontaines de chocolat. Ça va être vraiment magnifique. Et on va faire un défilé de ma collection d'été à ce moment-là, dans la soirée. Et la boutique Love qui vient d'ouvrir, ça fait pas longtemps. Donc, une collection de lingerie qui va faire plaisir aux hommes, j'imagine. Et donc, ça va être pas mal comme ça. Puis, on a Ben Fortin qui est DJ qui va venir animer toute la soirée jusqu'à 3 heures. Donc, ça va être une belle soirée, un beau moment de tous se réunir ensemble. Là. Puis le rôle de la photographe dans tout ça? Bien, c'est certain que je vais faire les photos de la soirée. Puis aussi, je vais faire un studio, finalement, pour immortaliser les gens qui ont pris la peine de mettre leur robe de bal, vont pouvoir passer dans mon studio pour immortaliser ça, ce moment-là. Ça se déroule donc le 19 mars. À partir de quelle heure, les filles? 19 h. 19 h? Ouais. 19 mars, 19 h. Ça, c'est facile à... Oui, c'est très concept. C'est une façon de redonner vie au Centre d'art La Nef parce que les gens, malheureusement, à Sherbrooke, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. C'est ça. Des fois, je parle de cet endroit-là. Les gens sont pas au courant. Puis, je suis surprise à quel point les gens ne savent pas c'est quoi. Et aussi, sont gênés de venir. C'est vraiment... nos locaux sont ouverts à tous. On veut que les gens viennent nous visiter. Puis, c'est ça. Les gens sont juste pas au courant de la place. Puis, qui peuvent venir finalement nous voir. Mais c'est que les artistes aussi, on n'a pas les mêmes horaires de travail, donc on n'a pas toujours nos portes ouvertes au même moment. Donc les gens ils ont l'impression que quand ils rentrent, que c'est un peu vide ou que c'est un peu mort. Mais... Parce que c'est une ancienne église, oui, donc c'est très, très vaste. Les plafonds sont extrêmement hauts. Oui. Mais les gens peuvent venir nous voir. Ça nous fait plaisir de les recevoir dans nos ateliers. Puis ils peuvent aller voir les peintres qui peignent sur live. Peu importe, là, ils peuvent venir nous visiter. C'est au profit de quel organisme? Les Grands Frères et les Grandes Sœurs de l'Estrie. Donc, on essaie d'amasser le maximum d'argent. Vous espérez amasser combien ce soir-là? Bien, en fait, on va faire un don avec le nombre de billets qui va avoir été vendu. Ouais. Donc, c'est pas de demander aux gens de nous donner des sous pour ça. Là, ça va être vraiment ce qu'on va avoir vendu comme billet. On donne une partie à cette fondation-là. Puis, il y a un numéro de téléphone qui est apparu au bas de l'écran pour que les gens puissent se procurer des billets et également téléphoner pour avoir un petit peu plus d'informations. Merci beaucoup, les filles. Merci, Lydiane. Merci d'avoir été avec nous. Et à la maison, moi, je vous souhaite de passer une très, très belle journée, très, très belle après-midi. Si vous voulez revoir notre émission, vous allez sur notre site internet atva.canoe.ca/La vie en Estrie. Et si vous voulez revoir également nos émissions de La vie chez vous, c'est à cette adresse-là que vous vous rendez. Et si vous voulez participer au concours, vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Bonne journée à vous. À demain.